Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc pour tous ceux qui ont vu, ça y est, mon planning de mars est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien en barre de description. Du coup voilà, pour tous ceux qui m'avaient demandé, ceux qui l'ont vu, parce qu'il y en a qui ont déjà vu, mais pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, ça y est, il est disponible. Donc du coup vous avez le lien dans la barre de description. Donc du coup c'est parti, donc on va aller voir un petit peu les énergies de votre autre. Bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. Donc on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo, l'énergie principale. Hop, on va prendre une carte. Et ici, on a l'impératrice. Donc là, on voit quand même, excusez-moi, il y a le flash parce que c'est le soir. Ça peut gêner peut-être. Hop. Donc, avec l'impératrice, on voit que votre autre, quand même, il est dans les rêves, il est connecté, il est vraiment dans sa part intuitive, dans sa part vraiment de rêve. Avec l'impératrice, on voit qu'il a des projets. On a la 7 de le chariot ici. Donc c'est super parce qu'avec le chariot, on voit qu'il a envie de mettre des actions en place justement pour concrétiser ses projets. Mais en tout cas, on voit qu'il est beaucoup dans les pensées, beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans la bienveillance et vraiment connecté à son cœur. Donc ça, c'est très bien. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Hop. Alors là, on a la force. On voit quand même que votre hôte, par rapport à vous, il domine. On voit aussi qu'avec la force, qu'il est déterminé justement. Ici, avec le roi de bâton, on voit qu'il a ce désir avec vous et qu'il vous fait confiance, mais également que vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de très charismatique. On a le chevalier de coupe. Waouh! Bon, ici, son état d'esprit, presque on peut arrêter là, dans le sens que on voit qu'il a peut-être aussi cette envie, vous voyez, de dire ses sentiments. Peut-être pour ça qu'on a l'impératrice. Donc, on voit que dans ses pensées, il est très amoureux, clairement. Je dis « il » pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Mais ici, on voit qu'il est en train de prendre confiance en lui. Et là, on voit qu'il est déterminé à peut-être lancer un cap. On ira voir l'évolution après. On a le valet de bâton. Et j'ai l'impression que pour lui, c'est peut-être nouveau, comme une sorte de déclic. Parce qu'avec le valet, c'est une énergie nouvelle. Et il ne maîtrise pas encore très bien. Waouh, et on a la 9 de coupe. Waouh. Bon, ici, clairement, on voit que votre hôte, dans son état d'esprit, il a besoin de mûrir. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, c'est une énergie jeune avec le valet de bâton. Mais on voit qu'il se projette avec vous. Clairement, le 9 de coupe, c'est une carte vraiment pleine d'amour. On voit qu'il souhaite vraiment avancer avec vous. On voit qu'il a plein de sentiments, qu'il a ce désir, ce côté magnétique envers vous. Mais on voit que c'est lui qui contrôle un petit peu. Il peut avoir ce petit côté possessif, pardon. Vous me direz dans les commentaires. On va tirer une deuxième ligne pour avoir plus d'informations par rapport à la première ligne. Ouais, donc on voit quand même le roi de coupe. Ici, on voit que, pour moi, ici, cette force, en fait, c'est qu'il est prêt, en fait, en tout cas, dans son état d'esprit, on ira voir l'évolution, mais il est prêt à vous avouer ses sentiments. Il est prêt à vous offrir sa coupe. Ici, je vois pas de blocage, en tout cas, dans son état d'esprit. Ici, on voit que vous lui manquez, justement, il ne vous voit pas suffisamment par rapport
ce désir qu'il a pour vous par rapport à ces moments de partage, pour ça qu'il y a l'impératrice. Donc on voit qu'en ce moment, en tout cas, il pense énormément à vous. On voit qu'il est frustré, qu'il aimerait vous voir plus. Ouais, parce qu'on voit qu'il a ce côté indépendant quand même, avec la reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ici, on voit qu'il est très amoureux, mais il a ce côté indépendant. Ici, j'ai l'impression quand même que peut-être que c'était un loup solitaire auparavant, justement. Il a cette habitude vraiment d'être seul, parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie déterminée, mais une énergie aussi qui peut être un petit peu seule. Parce qu'on voit ici qu'il y a une bataille de gagner par rapport à un passé. On voit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui avance et qui n'est plus dans le passé. Mais ici, on voit quand même que il a peut-être une peur de l'engagement, vous voyez. Et puis, on a quand même le valet, la reine et le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui passe d'une énergie solitaire, en fait, à une énergie à deux. Et peut-être que, justement, il fait ce cap à se sentir vraiment en couple et avancer à deux. Et que ses projets sont peut-être nouveaux pour lui. Ouais, ici, on voit qu'il a peur de vous perdre quand même. On voit qu'il peut avoir une dépendance affective. On voit qu'aussi le côté matériel peut-être peut le tracasser. Peut-être que c'est quelqu'un de très matérialiste, même si là, j'ai pas forcément l'impression. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'ambitieux, de déterminé que ce côté vraiment matérialiste. Il peut avoir peut-être des problèmes d'argent pour certains d'entre vous, mais j'ai pas l'impression. Ici, j'ai plus l'impression qu'il veut vous garder pour lui tout seul, en fait. Vraiment ce côté possessif qui ressort. Hein. Et on a la 10 de bâton. Ouais, pour moi, on voit qu'il est fatigué, en tout cas. Peut-être parce que ça n'arrive pas à avancer comme il l'aimerait. Vous voyez, on voit que son souhait, c'est d'être avec vous. On voit qu'il vraiment, il y a beaucoup d'amour avec la 9 de coupe. Hein. C'est vraiment une carte où il y a beaucoup de sentiments, du rêve que l'on veut réaliser. Mais on voit que pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il a trop de charges. C'est peut-être ça, la 4 de denier. Peut-être qu'il a trop de charges et qu'il n'arrive pas à se projeter réellement avec vous, malgré qu'il a envie que ça marche. Vous voyez ? Je pense que c'est quelqu'un, c'est possible, qui a des fausses croyances, peut-être. Hop. Et on a la 2 de bâton. Clairement, c'est quelqu'un qui... Ici, on voit dans son état d'esprit, hein, on a la 2 de bâton avec la 10 de coupe. C'est quelqu'un qui se voit vieillir avec vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous au long terme. Mais on voit qu'il est fatigué, que ça n'avance pas, ou peut-être qu'il a des choses à régler. On voit qu'il a, avec cette 10 de bâton, il a ce besoin de clôturer un cycle, peut-être pour pouvoir aller de l'avant avec vous. Mais ici, c'est un très très bel état d'esprit. En plus, je vois pas de blocage dans l'état d'esprit, mis à part cette peur de vous perdre, ce petit côté où il a besoin d'apprendre justement à affirmer ses sentiments. Mais au contraire, on a un très très bel état d'esprit. Hop, on va aller voir l'évolution. Avant d'aller voir l'évolution, on va peut-être aller voir, je vais prendre un autre jeu, je vais garder pour l'évolution celui-là, aller voir un petit peu pourquoi cette relation n'avance pas à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'ici on a quand même un très bel état d'esprit. Donc pourquoi, qu'est-ce qui le bloque en fait? Qu'est-ce qu'il a besoin de régler? Hop. Ici, on voit qu'il a besoin de créer un changement, en fait. Ici, avec la transformation, on voit qu'il est en train de se reconstruire, mais il est surtout en train de changer. C'est peut-être ce que je vous disais. Peut-être que c'était quelqu'un de solitaire, célibataire depuis longtemps, et qu'il a besoin de réapprendre à se projeter à deux. Mais ici, on voit qu'il est en pleine transformation. Donc, pour moi, là, c'est une question vraiment de rapidité, parce que quand on est dedans, bien évidemment que c'est une carte de deuil, hein, la transformation, mais c'est une carte de changement radical. On voit qu'il a besoin de changer quelque chose et qu'il est en train de le faire. Ici, c'est quelqu'un aussi... ce qui l'empêche d'avancer, c'est que
il essaye de comprendre la relation. Il voit que cette relation n'est pas un hasard, que c'est sûrement une relation qui est destinée. On voit qu'il a beaucoup de signes et il refuse de voir les signes. Ou alors il se demande comment ça se fait qu'il rêve tout le temps de vous, comment ça se fait qu'il pense tout le temps à vous. Il y a un truc qu'il n'arrive pas à comprendre et c'est ça qui le bloque en fait, j'ai l'impression. Et pour moi, il n'y a pas à chercher à comprendre. Et ici, avec la 5 de Pentacle, c'est... il a besoin d'aide, ou en tout cas d'entendre quelque chose, pas forcément de votre part. Hein. Ça peut être avec ses amis, avec sa famille, etc. Mais ici, on voit qu'il a un besoin d'aide pour justement se dire qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il faut juste actionner, en fait. Mais on voit que cette transformation... elle va tout changer en fait. Et c'est quelqu'un d'impatient. Pour moi en fait c'est quelqu'un qui veut mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'on voit cet état d'esprit où il est fou amoureux de vous. Où il a plein de sentiments pour vous. Et on voit qu'il y a des choses qui bloquent dans sa vie parce qu'il a des choses à régler. Il a besoin de mettre fin à certaines choses dans sa vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de la famille, etc. On voit qu'il doit mettre fin à certaines choses. Et c'est ça qui l'empêche en fait que ça aille vite. Mais on voit que c'est quelqu'un qui manque de patience et c'est surtout quelqu'un qui... a peur de l'échec. Ici, on sent vraiment une peur de l'échec. Parce qu'avec la 5 de Pentacle et la 3 de bâton, la 3 de bâton, c'est vraiment se projeter, réussir à voir à long terme, comme on voyait dans son état d'esprit. Et avec la 5 de Pentacle, et si ça marchait pas? Vous voyez, c'est le et si. Donc ça, c'est un blocage, mais qu'il va dépasser, hein, parce qu'on voit qu'il va mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Et on voit qu'il va vers une maturité où il se posera beaucoup moins de questions. Ici, c'est pas un trop gros blocage que l'on a. Alors, on va aller voir l'évolution. On a la 5 de bâton. On a l'ermite. La 7 d'épée. La 10 de denier. Et on a le soleil. Donc ici, c'est très bien. On voit que dans l'évolution, en fait, votre autre, il va se challenger pour justement... réussir à rentrer en communication, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a sûrement du mal à communiquer sur le plan émotionnel, hein, qu'il prend la fuite par rapport justement à ses sentiments, par rapport à ce qu'il ressent. Mais on voit que par rapport à ça, lors d'un moment de partage, il va réussir à s'ouvrir, à se libérer, parce qu'ici on a le soleil, on a la réussite, hein, sur votre relation, en tout cas pour les semaines à venir. Et on voit que ça va lui permettre peut-être d'enlever son masque. Mais on voit que c'est un challenge pour lui, hein, de réussir justement à dire tout ce qu'il ressent. On a l'as de coupe. Il va réussir ce challenge. On voit qu'il est motivé, clairement. Pour moi, en fait, il a des souffrances, comme je vous disais, cette peur de l'échec, le fait qu'il soit en pleine transformation là aussi. S'il était seul depuis un moment, c'est sûrement par rapport à une blessure. Mais on voit qu'il y a quelque chose de lourd dans le passé, sûrement un échec sentimental, qui fait qu'il porte un masque, qu'il peut paraître un homme insensible ou quoi, alors que pas du tout. C'est quelqu'un de très sensible, de très amoureux, qui arrive à se projeter, mais un petit peu dans sa bulle. Parce que l'impératrice, c'est beaucoup dans l'inconscient, c'est beaucoup dans la 5D, en fait. Il y a besoin d'actionner pour que ces projets deviennent réels. Ici, avec la 6 de bâton, quand même, on voit qu'il y a une réussite sur les masques. Hein. Il va réussir à s'exprimer sur ce qui le blesse de son passé. On a le chariot avec la 10 d'épée, avec la 10 de denier, pardon. Donc, ici, on voit clairement que la relation, elle avance. Elle avance peut-être tranquillement. Le chariot, c'est pas forcément une énergie rapide, mais elle avance.
Ici, je vois quand même un pas de géant pour votre autre. Et on a la 2 de bâton. Donc, c'est parfait. Ici, on voit que vous arrivez à regarder l'avenir à 2, en fait, j'ai l'impression. Et on voit qu'il y aura des moments de partage qui vont arriver. Qu'il y aura beaucoup plus de communication. Et qu'il y a un équilibre qui va être trouvé entre vous deux. Hein. En plus, on a le pape. Donc, on voit ici vraiment une amélioration nette de votre relation. Pour moi, il va réussir avec le temps, en fait, à se dévoiler et à vous dire ses sentiments. Alors ici, bien évidemment, si ça vous a parlé ou pas, hein, parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui n'a pas trop de blocage. Ici, pour moi, vous êtes en relation, vous n'êtes pas en séparation. Peut-être en relation à distance ou en relation chacun chez soi. Mais ici, on voit que votre autre, il va avancer parce qu'il est dans l'état d'esprit 2. Ici, il faut qu'il enlève sa carapace, en fait, parce qu'on voit qu'il refoule certaines choses. C'est pas vraiment, ici, je ne la sens pas comme des mensonges, la 7 d'épée. Je la sens plus comme des choses qu'il garde à l'intérieur de lui. Sûrement qu'il a perdu confiance en l'amour et qu'il a besoin de réapprendre, tout simplement. Hop, on va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Ici, c'est tout simplement d'être dans la communication. Hein. Avec les hiboux, c'est vraiment de parler, de lui laisser des ouvertures pour qu'il puisse rentrer facilement en communication. Mais ici, on vous dit de lui donner des nouvelles. Hein. Ici, c'est le conseil. Avec la 4 ici, on voit vraiment votre autre, il a besoin d'être rassuré. Ici, c'est ce que je ressens. Il a ce besoin d'être rassuré auprès de vous, que vous voulez une stabilité. C'est peut-être de lui dire les choses subtilement. Ici, ça peut être de lui proposer aussi peut-être un week-end à 2, de lui proposer des vacances. Ça peut être vous, de votre côté aussi, de partir en vacances pour justement créer ce manque à votre autre. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on vous dit vraiment de lâcher prise, de suivre le flot. Ici, vous voyez, c'est un voilier, c'est ce que je vous disais. Le bateau, c'est une énergie quand même qui est lente, qui avance, qui est en mouvement. Mais c'est une énergie qui est lente. Donc, de le laisser cheminer aussi pour qu'il prenne confiance, justement, que vous êtes stable. Il a peut-être besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Hop, on va prendre une dernière. Et ici, avec le jardin, je sens que il y a besoin de profiter aussi en dehors du lieu d'habitation. Si vous avez l'occasion de partir en randonnée, de partir au bord du lac, de la plage, peu importe, vous voyez, peut-être que d'être dans un endroit neutre aussi pourra permettre à votre autre de se libérer. Et peut-être de lui dire vos sentiments, mais de façon subtile. Vous voyez, ici, on a quand même l'enfant derrière. Ça peut être aussi de rentrer dans une phase de séduction, de rentrer... vous savez, comme on a l'insouciance d'un enfant, de ne pas avoir peur de sauter dans le grand bain. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être besoin de faire ce premier pas vers votre autre. Si vous sentez que ça résonne pour vous et si vous en avez l'envie surtout. Mais ici, avec en conseil, avec ce cavalier, c'est vraiment de donner des nouvelles à votre hôte pour qu'il soit rassuré, de lui proposer soit un week-end ou des vacances. Ça peut être des vacances en nature, vous voyez, une randonnée ou autre. C'est pas forcément des vacances, ça peut être ne serait-ce qu'une journée, un pique-nique, mais bon, même si là on est en hiver, mais bon, c'est quand même possible suivant où vous êtes. Mais vous voyez comment ça résonne pour vous et ça peut être vous aussi de lâcher prise tout en rassurant votre autre, en lui montrant que vous voulez cette stabilité avec lui. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a le fais-le maintenant. Bon, si vous avez quelque chose à faire, que vous avez quelque chose en tête, quand j'ai retourné cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc vraiment,
écoutez-vous. Si vous avez quelque chose à faire maintenant, ben faites-le. Cette carte, elle est peut-être sortie parce c'est pas forcément à voir avec la guidance, hein. Ça peut être quelque chose sur le plan personnel, sur le plan administratif ou quoi. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose à faire si la guidance vous a parlé, en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et ben, moi, je reviens vers vous sur dimanche prochain pour une guidance en miroir. J'essaierai de vous faire une jeudi également. Ça, je vous garantis pas parce que vous savez, j'ai la famille en ce moment, mais je vais essayer de vous reposter une vidéo jeudi et sur dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche. Donc, je vous dis soit à jeudi ou soit à dimanche. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.